Et sérieux, cette semaine, j'aurais pas arrêté d'écumer la région parisienne pour tester des restos. J'aurais fait Saint-Denis pour le fameux 129, la sandwicherie. J'aurais fait Pierrelet pour le vlog de la Louse, le resto antillais qui était fermé. J'ai fait Noisy-le-Sec pour le poulet braisé. Et là, je vais à l'Isle-Adam. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, donc je vais tester un resto, mais je sais même pas ce que c'est comme resto. C'est un resto qu'on me conseille, on vient me chercher à Cergy-le-Haut pour m'emmener à l'Isle-Adam. Je sais pas où c'est l'Isle-Adam, je sais pas ce que c'est que le resto, bref, je vais à l'aventure aujourd'hui. Donc là on va à l'Isle-Adam, mais c'est loin l'Isle-Adam? C'est à 30 minutes de Cergy quand même. Ah oui, donc c'est déjà Cergy, c'est trop loin. Ouais. C'est sympa. Là c'est Mélissa, vous l'aviez déjà vu dans la vidéo du resto iranien, gros succès, elle a eu un gros succès. Combien de demandes en mariage sur Instagram? Et donc là elle m'a dit il faut que je te mette dans un resto, ça s'appelle le 5,50. C'est ça, en fait on me l'a conseillé plusieurs fois. Je suis pas allée, donc c'est aussi une découverte pour moi. Ah ouais, donc ça se trouve on va au Casse-Pipe. Mais non, ils cuisinent des plats des 5 continents, apparemment c'est très bon. Donc t'es sûr que c'est ouvert, hein, parce que j'ai déjà eu un sale plan cette semaine, je sais pas si t'es au courant. Ouais, non, j'ai appelé et puis, elle nous attend de pied ferme. Génial, génial. Bon bah go alors. Hein. Allez. C'est génial, j'ai l'impression que je pars en vacances. C'est quel département lui là-dedans? 95. Ah bah j'étais dans 95, ça m'a pas porté chance jusqu'à présent, parce que le resto où j'ai eu la loose c'était 95. Mais Pierrelet. Ouais, Pierrelet. Ah d'ailleurs, alors beaucoup de gens me demandent si j'ai eu des nouvelles du resto depuis. Donc à l'heure où je vous parle, la vidéo est en ligne depuis la veille 18h et là on est le matin. Donc pour l'instant, j'ai eu des nouvelles de tous les gens qui m'avaient conseillé le resto et qui s'excusent platement et qui comprennent pas ce qui s'est passé. Mais j'ai aucune nouvelle du resto pour l'instant. C'est pas mon conseil hein. Non, ça te fier pour rien. Je vous retiens, de toute façon tous ceux qui m'ont conseillé le resto où je me suis pris un vent parce que c'était fermé, j'ai vos noms et je prépare une vengeance, hein. Croyez-moi, je vais pas en rester là. Parce que 2 heures de trajet pour un resto fermé, ça non, plus jamais, plus jamais. Bon allez go, j'ai trop faim là, je suis une bout de pito. Nous arrivons dans ce petit coin de campagne. Petit lac. Ah ouais, très bucolique. Ok, petit lac. Dépaysé de Paris. Et après, après on sait pas où on va. Bah, je sais pas si on passe par là ou de l'autre côté, parce que je crois qu'il y a 2 entrées. Bon, si vous voulez venir, on vous mettra le lien GPS. Les coordonnées. Voilà, parce que ça a l'air compliqué. On vous mettra la longitude et la latitude. Bonjour Florian. Enchanté. Enchanté. Fatou. Donc c'était la surprise, on savait pas ce qu'on allait manger et c'est poulet yassa. Alors ça, c'est valeur sûre. Donc le premier constat, c'est que j'ai eu plus de riz que toi. Elle a eu 2 riz. Ta discrimination. Moi j'en ai eu 3. Ils se sont dit petit appétit. Au mec on va lui donner 3 riz. Ils connaissent Flo. La réputation. Bon, c'est génial, le poulet yassa, j'adore ça. Donc là, il faut que je vous présente Fatou, parce que quand même c'est un personnage, on parle depuis quelques minutes. Et donc, Fatou, je me rapproche un petit peu. Déjà, pour ceux, le poulet yassa était trop bon. Pour ceux qui ne connaissent pas le poulet yassa, c'est quoi? Parce que c'est un grand classique de la cuisine africaine. Ah oui, c'est un plat malien. Donc c'est fait à base de poulet, des oignons à l'ancienne, des oignons et de la moutarde à l'ancienne. Je suis un peu avec un petit peu de citron. Je fais toujours rire les femmes, hein, c'est normal. Avec la caméra. Là du coup le plat qu'on a mangé c'est 9 €, c'est ça? Donc copieusement servi, un poulet yassa à 9 €, dans les autres restos c'est toujours plus cher. Hein. Ah oui, carrément. Donc voilà, bon plan. Et puis après les prix varient en fonction du plat, mais c'est jamais cher. Voilà, c'est exactement ça. Et donc en fait ici, alors c'est marrant parce que ça a l'air super convivial. Je vois, il y a le facteur qui vient, il y a un lycée à côté, il y a des jeunes, des moins jeunes, tout le monde veut venir faire un bisou à Fatou. En fait, tu cuisines pour les gens du quartier. Voilà, je cuisine pour tout le monde, pour les gens du quartier et puis en même temps pour
les personnes âgées, des régimes bien spécifiques pour ces gens. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui arrive, elle dit moi il ne faut pas que je mange ça, ça, ça et ça, mais j'aime bien manger ça, 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 et tu t'adaptes. Voilà, je m'adapte comme ce que je viens de faire pour Madame Griès. C'est ma première fois. Bonjour Madame Griès. Elle serait ravie de vous dire bonjour également. Donc c'est un peu, il y a à manger, c'est un peu un lien social aussi, j'ai l'impression, dans le quartier. Ici, tout le monde se retrouve ici. Oui, tout le monde se retrouve ici. À la base, quand j'ai demandé à avoir ce local-là, c'est grâce au maire, au député maire, Axel Poniatowski, qui m'a donné ce lieu de façon à ce que je puisse faire un lieu convivial un peu pour tout le monde. Et donc voilà, et ici vous trouverez des canettes, des bonbons pour les enfants. Alors Fatou, elle est géniale parce qu'elle me racontait, alors pour les jeunes du lycée à côté qui veulent des kebabs, des pizzas, des panini, elle fait ça. Ouais. Pour les gens qui veulent des plats traditionnels, il paraît qu'il y a des... Parce que c'est vrai que quand j'étais allé à New York, les gens là-bas ils cuisinent pas, ils vont dans des restos, ils se mettent dans des gamelles et hop, ils ramènent chez eux. Et il paraît qu'ici aussi il y a des gens, genre ils viennent se prendre leur repas pour la semaine. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je fais à manger pour les personnes qui vont travailler de la semaine et qui n'ont pas trop le temps de s'occuper d'eux. Donc pour éviter de manger McDo tous les jours, ils viennent chercher un petit repas. C'est génial, il faut que j'ai Fatou qui emménage à côté de chez moi, parce que là ça fait trop loin, mais c'est trop bien. Ah oui, ils sont contents, hein. Bah ouais, j'imagine. Voilà, donc alors je fais comme aux États-Unis un peu, des box, et je leur fais leur plat de la semaine. Donc ils viennent le chercher le mardi. Donc tous les mardis, c'est les plats. Je fais 4 plats à peu près spécifiques. Et ils peuvent finir la semaine avec ça. Voilà, donc ils mettent au frais, au frigo, et c'est mangeable, c'est du frais. Donc ça fait un peu resto, un peu traiteur emporté, un peu de tout ça quoi. Oui. Et surtout le sourire de Fatou. Ah oui, Fatou fait tout. Bon, franchement, voilà, ça c'est super intéressant parce que du coup au niveau du concept, c'est un peu un concept fourre-tout. Voilà. Il se passe tout chez Fatou. Voilà. Mais je vous mettrai les infos du coup parce que si vous êtes dans le coin à L'Isle-Adam, ça peut être un bon plan dans le 95. Bravo, je vous remercie beaucoup. De rien, c'est normal. Donc voilà, toutes les infos dans la barre de description pour ceux qui veulent venir. Et en plus, donc là aujourd'hui c'était poulet yassa, mais on mange de tout, parce que Fatou sait tout faire. Il paraît qu'elle fait des nems, là j'entends, parce que j'entends les gens parler. Des nems, et quoi d'autre encore? Alors des samosas, je sais pas, du mafé, du tchèpdien, au gaï saucisse. Donc, asiatique, africain, voilà, antillais, voilà, oriental, tout. Voilà. Et tout aussi bien. Ah oui. Merci Fatou. De rien. À bientôt. À bientôt. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Trop sympa. Non, parce que voilà, c'est un personnage quoi. C'est l'ambiance, c'est au-delà de ça change d'un resto. Oui, c'est une vraie passion, c'est son projet, c'est son petit bébé, donc elle aime bien en parler. Ouais, et puis t'es au cœur du quartier, t'as vu les gens comment ils l'adorent, ils viennent pour faire des bisous, ils viennent pour chercher un plat, ils viennent juste, ils passent comme ça. Très très bien. À L'Isle-Adam, donc c'est pour les gens qui sont dans le coin et pour ceux aussi qui veulent se faire une petite balade à la campagne, il y a le lac en face. Ouais. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau. Hein, mais... Non. Bienvenue dans notre série Florian à la découverte des villages de France. Nous sommes dans le 95, regardez cette église. C'est l'église de quelle ville? Et de Persan-Beaumont. Nous sommes à Persan-Beaumont. Persan-Beaumont connu pour ses pots de fleurs et pour son pont qui donne sur l'Oise. Bah ouais, je pense. Qui donne sur l'Oise. Beaumont-sur-Oise. Nous arrivons dans le quartier névralgique, le centre névralgique de Beaumont-sur-Oise, là où tout le monde se passe, avec ici son resto Burger Chicken Tacos, mais qui est fermé. C'est mis dans l'ambiance. À côté, la spécialité turque et kurde, qui est ouvert. Voilà. Bientôt, Florian dans les villages de France viendra peut-être à votre rencontre. Bon voilà, grâce à la magie de la vidéo, presque de retour au bercail, ça fait plaisir de faire la rencontre de Fatou. Dans mes vidéos, voilà, au-delà de faire découvrir des plats, des restos, des machins, j'aime bien découvrir des gens et c'est ça qui est super intéressant aussi, surtout quand c'est des gens qui en veulent quoi, comme Fatou, qui vraiment
et du genre non seulement à elle ne pas se laisser abattre, mais à booster les gens pour faire en sorte que eux non plus ne se laissent pas abattre. Ça va au-delà de la nourriture. Elle m'a raconté plein d'anecdotes sur les gens pour qui elle fait à manger, tout ça. Et franchement, c'est une femme en or et ça me fait plaisir de faire un petit zoom sur elle aujourd'hui, même si là encore, c'est une vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus par rapport à d'habitude. On se retrouve lundi pour un prochain vlog du coup, puisque au mois d'août, je fais du lundi au vendredi. Florian En Air, c'est mon Facebook. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian En Air. Un petit pouce, oups, sur cette vidéo. Et puis, si vous l'avez aimé, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Et puis, abonnez-vous, n'hésitez pas à le faire.